Alors nous sommes ici à côté du mémorial de Yad Vashem, qui est un mémorial israélien à Jérusalem, en mémoire des victimes juives de la Shoah, les 6 millions de juifs qui sont morts dans ce génocide qui a eu lieu donc perpétré par le régime nazi pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et on parle d'une institution qui s'appelle Yad Vashem, qui a été établie en 1953 suite au vote donc d'une loi du mémorial par le Parlement israélien. Le terme Shoah est un terme biblique qui veut dire une catastrophe. C'est donc la catastrophe subie par le peuple pendant le XXe siècle. Et le nom qui a été donné Yad Vashem vient d'un verset biblique dans le livre d'Isaïe au chapitre 56 qui dit, où Dieu parle, « Je leur donnerai dans ma maison et dans mes murs un mémorial, ce qui se dit Yad, et un nom, Shem, qui ne seront pas effacés. » Et cela dit déjà le programme, d'une certaine manière, le programme du mémorial, puisqu'il s'agit de perpétuer donc la mémoire de ces personnes qui sont mortes dans la Shoah et de transmettre aux générations d'aujourd'hui et de demain cette mémoire-là pour que cela ne se répète jamais. Le mémorial cherche aussi à collecter des informations sur cette période, à collecter des objets qui appartenaient aux victimes et aussi à développer la recherche sur la Shoah. Des sessions sont données pour ceux qui veulent apprendre sur cette période-là de l'histoire. Le mémorial consiste en un certain nombre de lieux. Il y a d'abord le musée historique que vous voyez derrière moi, le bâtiment triangulaire, où il y a 10 salles d'exposition, où donc on expose l'histoire de la Shoah telle qu'elle est vue par les Juifs eux-mêmes. Et on a les témoignages de 90 victimes de la Shoah, survivants ou des personnes qui sont mortes pendant la Shoah. On y trouve aussi beaucoup d'objets de l'époque. C'est dans ce musée historique que se trouve la légende concernant le pape Pie XII. Cette légende qui est contestée par le Vatican puisqu'elle semble présenter le pape Pie XII comme quelqu'un qui a été insensible aux souffrances du peuple juif pendant la Shoah. Et il est évident qu'on ne pourra arriver à un accord qu'à partir du moment où toutes les archives seront ouvertes. Des archives concernant le pontificat de Pie XII. Il y a aussi une chambre de la mémoire avec les noms des camps d'extermination qui sont gravés par terre dans cette chambre-là. Et c'est là qu'était passé le pape Jean-Paul II quand il était venu en l'an 2000. Il y a aussi le mémorial des enfants où on lit continuellement le nom des enfants qui sont morts pendant la Shoah. Il y a aussi un endroit qui est important, c'est le bâtiment des justes parmi les nations, puisque on cherche à honorer toutes ces personnes qui, souvent au risque de leur vie, des personnes non juives, au risque de leur vie, ont fait tout ce qu'elles pouvaient pour sauver des personnes juives pendant la Deuxième Guerre mondiale. Et il y a jusqu'aujourd'hui, en tout cas jusqu'en 2008, déjà 22 000 personnes qui sont de ces justes parmi les nations. On peut mentionner en particulier un village français, le Chambon-sur-Lignon, qui est honoré par un jardin et une stèle.